Alors effectivement, cette affaire a débuté avec un signalement de l'hôpital en juillet 2022. L'hôpital qui s'inquiétait du cas d'un adolescent de 14 ans qui présentait de graves carences de santé, des troubles du langage, une peur des autres aussi, qui était très replié sur lui-même. Et ce signalement a conduit au placement en urgence de cet enfant et un juge pour enfants a été saisi et continue à suivre cet adolescent qui est toujours placé à ce jour. On sait qu'il est né à l'étranger, que sa naissance a été déclarée à l'ambassade de France de son pays de naissance. Il a été déclaré quand même. Il a été déclaré, donc On sait où à l'étranger ou il pas? a une existence légale, non, mais il est né à l'étranger. Il a une existence légale. Il a une existence légale puisqu'il a été déclaré à l'ambassade de France. En revanche, il n'avait jamais été scolarisé. Donc, il vivait avec sa mère et peu de gens connaissaient son existence, presque personne visiblement, à part sa mère, qui le gardait dans un appartement qui est décrit comme insalubre par une source policière. Et la mère donc s'est fait retirer son enfant et une enquête préliminaire a été menée sur elle qui a abouti à son placement en garde à vue en début de semaine et elle a été déférée au parquet mardi et elle sera renvoyée devant un tribunal correctionnel pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, l'éducation de son enfant, ce qui est passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, et privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur, ce qui est passible de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. L'enfant a été placé ? Il a été placé, effectivement, depuis 1 an, placé en urgence. J'ajoute que notre correspondant à Rennes, Alexis Vivier, a pu rencontrer cette dame qu'il a interviewée, qui semble avoir un discours tout à fait cohérent. Alors elle se présente comme une artiste. Elle n'a pas dit dans quoi, mais elle se présente comme une artiste. Elle explique qu'elle est arrivée avec son fils à Rennes avant le Covid, qu'ils habitaient à Paris avant. Elle dit qu'elle ne l'a pas scolarisé parce qu'elle estimait que c'était à elle de l'éduquer. Et en revanche, elle dément qu'il ait pu souffrir de malnutrition. De maltraitance et de malnutrition. Sinon, il y a un retard intellectuel qui a été constaté quand même. Voilà, des troubles du langage, des carences de santé, mais il y a notamment un article de presse régionale disant que cet enfant pesait 25 kilos. Elle dément complètement en disant qu'il était correctement nourri. Bon, elle est quand même mise en examen pour privation de soins ou d'aliments. Par ailleurs, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'au moment où Alexis a fait son interview, il y avait 2 amis de la mère qui étaient présents et qui, eux, ne semblaient pas ignorer l'existence de cet enfant. Donc cet enfant existait quand même pour quelques personnes. Bon, j'ajoute que cette dame dit que son enfant mangeait à sa faim, mais elle est quand même renvoyée devant le tribunal pour privation de soins ou d'aliments. Donc il y a eu une enquête préliminaire des services sociaux, etc., médicale, qui montre quand même que cet enfant n'a pas mangé toujours à sa faim. Voilà, il n'était pas nourri, visiblement il n'était pas soigné et il n'était pas scolarisé. Question qui a été posée à la maman par notre reporter. Que je sache, aimant le droit, c'est l'instruction qui est obligatoire en France à la base. Pas l'école, ce qui est sensiblement différent. On a tendance à dire à la maison, mais en fait c'est surtout beaucoup dehors, puisque nous avons vécu à Paris pendant une dizaine d'années, où l'offre, faut-il le préciser, culturelle est très riche et intense, et nous en avons vraiment profité. Enfin, mon fils était tout le temps en bibliothèque, au musée, au théâtre, dans des ludothèques, en voyant des expositions. Enfin, on était très, très dehors et très, très abreuvés de culture, de connaissances. Je fais le mieux pour mon fils depuis le début. Voilà. À la fois l'ouvrant vers le monde, selon son âge, et le protégeant également. Oui, mais vous voyez, sortez. C'est très intéressant parce qu'il y a la bibliothèque, l'exposition, donc c'était pas un enfant qui a été séquestré. Ce qu'elle croit la mère. Ce sont ses propos, voilà. C'est sa version. Dit, encore une fois, et elle dit finalement le fait d'aller à l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Donc elle faisait l'école à la maison, c'est ce qu'elle dit. Bon, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent sur ce que dit cette personne. Mais dans ce cas-là, comment ça se donné, je dirais, au-delà de ça, on est sur votre antenne qui est extrêmement écoutée. C'est donner peut-être l'occasion à d'autres mères ou parents qui seraient un peu
on dirait borderline, Bien de sûr. faire ça et dire finalement mon enfant tout va bien. Non. Que c'est dit pas la ça. loi en matière d'instruction, justement? Il faut quand même déclarer l'enfant à l'éducation nationale, Bien sûr. mais on peut faire école à la maison. On peut faire école à la maison sous réserve Dans de un cadre démontrer, précis. voilà, que ce soit réglementé. Jean-Michel Cadre Blanquer qu'elle n'a avait pas voulu respecté. d'ailleurs durcir ces conditions Oui. d'enseignement à la maison, à la fois pour lutter contre le séparatisme religieux, pour L'emprise lutter contre les sectaire, sectes, parfois, l'emprise sectaire, mais aussi pour lutter contre les parents qui se considéraient comme assez compétents pour, alors qu'ils ne le sont Mais en pas. tout cas, il faut le déclarer, ce qui n'a pas Oui, été puis le cas, dire, puisque cet enfant il va n'existait au pas pour musée, l'éducation il nationale. va au musée, oui, enfin, Oui. ce qu'il sait lire et écrire, il va au musée. Enfin, c'est Donc, pas il y aura du voilà. tout une. Faudra en savoir je pense plus qu'il faut avec rester vraiment dans l'attente Ouais. des suites ceux qui de vivaient dans cette l'affaire. résidence appart-hôtel, si effectivement, Qui dit appart-hôtel dit gestionnaire bien aussi. sûr, était insalubre, et quand même, il Et- interroger et- ceux ah oui. qui étaient au courant de Et donc, elle a l'existence de vécu l'enfant. aussi, si on comprend bien, plusieurs années à Paris. Hein. Donc là Oui, aussi, puisqu'ils à sont Paris, arrivés à Rennes, de ce qu'elle nous dit. ils ont échappé on est à obligé- tous les radars. ils sont arrivés à Rennes avant le Covid et avant cela, ils ont vécu à Paris. J'ai l'impression que d'ailleurs, à travers cette assurance qu'elle montre, encore une fois, tout en étant respectant la présomption d'innocence, etc., de ce qui pourrait arriver par la suite, mais à travers cette assurance, j'ai l'impression que ça montre quelque chose de faux, en fait, À suivre, d'exagéré. à suivre dans les... C'est mon sentiment. Merci, Maître Raymond.